il les a fait, ces 100 tableaux. Bonjour, monsieur Ney. Appelez-moi apparemment. Apparemment, vous avez réussi à accomplir un exploit incroyable, dont il n'est même pas nécessaire de rappeler les détails. 100 paysages en 7 jours. Vous vous sentez comment maintenant? Comme un œil perdu dans le paysage. Votre sacre a eu lieu. Oui, j'aimerais bien que ça perdure. Le problème est que redescendre vers la banalité de tout vu, de tout connu, mais pour l'instant impossible. On parlait de la fin avec ces tableaux. Oui. Une dernière vue sur ce que nous échappera bientôt, aussi bien les conséquences de nos actions que l'histoire, qui peut-être prend fin un jour. Vous le souhaitez? Ouais, clairement, parce qu'il y a tellement d'erreurs dans la description de l'histoire. Pardon, je suis étranger. Et qu'on peut souhaiter que la fin de l'histoire, si on peut raisonner. Et qu'est-ce qu'on doit garder du raisonnement? Est-ce qu'il n'y a pas une fin? Le climat dans tout Du ça, raisonnement. apparemment. Il fait beau aujourd'hui. Je crois que je trie mes poubelles. On tend vers ça. On aimerait bien que ça finisse. Parce qu'on aimerait bien se reposer avec nos actes dans un sommeil profond. J'aime peindre. C'est un enchantement que je ressens lorsque je fais ça. Et c'est un point d'orientation, mais je crois que c'est comme la peinture est l'avant, c'est la proto-écriture, si vous voulez. C'est des impressions plus complexes, et je suppose que dans la publicité, on le sait déjà depuis longtemps, et comment travailler l'image, sauf que mon image, c'est de l'art, ça veut dire, ça veut rien te vendre. Je veux dire, c'est pas soumis à une condition. Je veux pas convaincre quelqu'un d'acheter mes tableaux. Mais ça se peut qu'il y ait une envie qui se concrétise. Et là, je veux pas barrage. Vous savez que j'ai commencé le matin. Il y avait parfois encore des souvenirs très frais. La rosée dans la vallée. Ouais. Et oui, après ça, parfois asséché. Et vous voyez, le quotidien d'un homme qui songe, qui voit la fertilité partout, le matin. Encore. Ah, c'est magnifique. Et qui se réjouit déjà de la fertilité du soir. Vers le soir, et puis il y a que le midi qui te peut libérer de ses instincts. Quelqu'un de réduit à une seule fonction sensorielle et qui nage et qui plonge dans la perception. C'est ce que vous avez écrit dans votre dernier recueil. Ouais. Ça décrit votre état? Ouais. Mais j'aimerais bien continuer de vivre ce rêve. C'est pas un rêve. C'est comme une drogue. Enfin, c'est difficile à comprendre pour les gens qui sont pas peintres ou qui sont pas compositeurs. Enfin, c'est au-delà de la portée de gens qui ne sont pas artistes, parce qu'on décompose notre corps, on le dédie à une perception sensorielle, peut recomposer quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est perdu aujourd'hui, avec tout ce ménagement intellectuel qui nous presse à se justifier, d'être créatif, vouloir faire quelque chose comme les enfants. Tout enfant veut créer quelque chose, pour plaire à sa mère.
pour entendre qu'est-ce que c'est joli. Quel point j'aime. Je t'aime, dit la mère. Et l'enfant, elle écoute. Oui, et cette part dans l'art qui est primordiale. L'enfant qui peint, l'enfant qui chante. L'enfant qui marque. Oui, enfin, qui a des succès auprès de sa mère. Oui, et on a... Vous deviez dépasser la mer. Oui, c'est toucher l'éternité, dépasser la mer. C'est une émancipation longue et douloureuse, mais qui, lorsqu'elle touche à sa fin, procure la béatitude.